Quelles seront les futures primes de Luffy, Zoro, Law, Kid, Sanji et Killer après Wano Kuni? Cette vidéo, franchement, je te dis la vérité, j'aurais même pas pu la faire il y a de ça un an. Mais il y a beaucoup de combats qui ont eu lieu. De ces combats, ça m'a permis de découvrir toute l'étendue, surtout tout le potentiel latent de quelques-uns. Et je te parle même pas que des éveils de fruits du démon, parce qu'il y a aussi quelques power-ups de certains personnages assez connus. Et donc, je pense que j'ai amassé suffisamment d'informations pour pouvoir prétendre analyser, surtout théoriser sur les futures primes des personnages après Wano Kuni. Et donc, si vous êtes prêts, c'est parti! Pour commencer, j'ai décidé de vous parler de Killer. Ce supernova qui a eu ce titre alors qu'il était juste vice-capitaine à l'époque, franchement, il m'avait déjà impressionné. À l'époque, il avait une prime de 162 millions de berries. Nous, on l'a connu avec ça. Ensuite, il a une prime de 200 millions de berries après l'ellipse. Et enfin, pour finir, après Wano Kuni, je pense qu'il aurait une prime de 450 millions de berries. Je m'explique. Déjà, on sait que Killer, il est capable d'utiliser le haki d'armement et le haki d'observation. C'est quand même suffisamment important pour le souligner. Mais ce qui m'a vraiment impressionné le concernant, c'est que c'est un pirate qui a pas eu peur de se confronter contre des Yonko. La première fois, c'était lorsqu'il avait combiné une attaque avec Zoro pour attaquer Kaido. Et la deuxième fois, c'était lorsqu'il avait affronté Zoro. Alors ok, j'en ai vu beaucoup qui ont dit qu'il était faible parce qu'il a perdu rapidement contre Zoro. Franchement, je suis pas d'accord avec toi parce qu'il faut savoir un truc. Et bon, même pas savoir un truc, tu le sais déjà, il a mangé un smile. Et ça l'a beaucoup affecté psychologiquement mais aussi physiquement. La preuve en est qu'il avait des attitudes assez bizarres. Et d'ailleurs, il utilisait même pas l'arme avec laquelle on l'a connu pour la première fois. En tout cas, plutôt les armes, j'ai envie de dire. Parce qu'il utilisait deux fossiles tournantes nommés les Punishers. Et quand il s'est battu contre Zoro, on l'a vu avec une faux. Donc déjà, c'est même pas avec son arme de base. Et après, on va pas se mentir, il s'est battu contre Zoro. Donc perdre contre Zoro, c'est vraiment pas une honte. Et je te dis pas que s'il aurait eu les fossiles et qu'il était en pleine possession de ses capacités mentales, il aurait battu Zoro. Je te dis pas du tout ça. Je te dis juste qu'il aurait un peu plus de complications. Je te dis juste qu'il aurait pas perdu le combat aussi rapidement en fait, c'est tout. En tout cas, voilà, il a réussi à battre Basil Hawkins qui possède quand même une prime de 320 millions de berries. C'est pas donné à tout le monde et j'ai surtout été impressionné non pas par ses facultés physiques mais surtout sur son ingéniosité parce que il a réussi à battre Basil Hawkins qui déjà de base est un capitaine considéré comme l'un des pirates qui fait partie de la pire génération. Donc déjà c'est assez impressionnant de voir un vice-capitaine battre un capitaine qui est considéré déjà comme un supernova. Sache aussi qu'à l'époque, je tiens à le dire, il m'avait impressionné de se battre déjà contre U-Rouge de égal à égal, sachant aussi qu'il avait une prime supérieure à celle de U-Rouge parce que U-Rouge de mémoire, il avait la prime des supernovas la plus faible, je crois que c'était 108 millions de berries et lui il avait une prime de 162 millions de berries, donc déjà c'était assez impressionnant. Et bon voilà, le fait qu'il a réussi à le battre de cette manière-là, je trouve que c'est quand même important à souligner parce qu'il a vraiment été intelligent durant ce combat. Parce que je te dis la vérité, hein, Hawkins c'est quelqu'un de vraiment assez spécial. Tu te rappelles à l'époque quand Kizaru il est vu à Shabundi? Kizaru, il a battu tout le monde, tu vois, mais c'est normal, il a le fruit de... C'est même pas la lumière, c'est le fruit du scintillement. Et tu vois, il se déplace à la vitesse de la lumière, donc c'est impossible de prévoir ses mouvements, de voir ses mouvements et de parer ses coups. Et ben, si vous regardez bien, regardez là, je vais vous montrer l'image. Hawkins, il a regardé le pied de Kizaru, c'est le seul qui a réussi à avoir son coup de pied. Regarde, Y, il a rien vu du tout, c'est le seul. Tout ça pour dire que Hawkins, c'est quand même quelqu'un de assez puissant et assez spécial, tu vois. Et donc le fait de réussir à battre Hawkins, sachant qu'il a un fruit du démon trop bizarre, il est vraiment compliqué à comprendre. Et donc de voir Killer réussir à trouver une parade par rapport à son fruit, je trouve que c'est quand même assez ingénieux de sa part. En tout cas, c'est pour l'ensemble de toutes ces raisons que j'ai décidé de lui donner une prime de 450 millions de berries. Ensuite, j'ai décidé de vous parler de Sanji, qui a commencé avec une prime de 77 millions de berries, qui a ensuite une prime de 177 millions de berries. Ensuite, il a eu... juste après l'accueil de Waka Island, une prime de 330 millions, ce qui faisait de lui le deuxième pirate parmi les Mugiwara qui possédait la plus grande prime à l'époque. Bon voilà, vous connaissez Sanji et son rapport avec les primes. On sait qu'il y a une sorte de ressort humoristique assez fréquent de la part de Oda. La première fois, c'était lorsqu'il n'avait pas mis sa tête. L'autre fois, c'est quand il a mis le Novin Smoke, il était dégoûté. Voilà, c'est un ressort humoristique qu'on a beaucoup vu par rapport à Sanji concernant les primes qu'on a pu voir que le gouvernement mondial lui avait attribuées par le passé. Et donc, je me suis justement servi de ça pour lui attribuer son autre prime. Et c'est pour ça que j'ai décidé de lui donner la prime de 999 999 berries.
Si j'ai décidé de ne pas lui donner une prime de plus d'1 milliard, malgré qu'il a battu Queen qui possède une prime de plus de 1,3 milliard de berry, c'est justement par rapport à ce ressort humoristique. Parce qu'on sait qu'à chaque prime de Sanji, systématiquement, il aime bien le faire rager. Et donc là, le fait de voir qu'il a pris sa tête de milliard, je pense qu'il sera encore une fois dégoûté. Et aussi le fait de voir Zoro se moquer de lui et de dire voilà, t'as pas eu le milliard, tu fais pas partie de ces cercles très spéciaux des pirates qui ont au moins une prime d'une valeur d'1 milliard de berry. Je pense que ça va le faire rager. Et donc, c'est pour ça que j'ai attribué une telle prime. Et bon, j'aurais pu lui donner beaucoup plus, hein, mais tu te doutes bien que depuis son nouveau power-up, franchement, Sanji fait partie du top 20. Je dirais pas le top 15 parce qu'il possède pas encore le Haki des Rois, mais il fait partie du top 20 des pirates les plus puissants, tout confondu. Hein. C'est vraiment un monstre. Franchement, c'est un monstre. Le mec, il est capable de devenir invisible, il est résistant. Il sent rien maintenant. Tu lui mets une balle en pleine tête, tu sens rien. King Queen, il a mis un coup d'épée, il a rien senti du tout. Le mec, il est puissant, rapide, il a battu. Queen, il a mis un coup de pied, il est parti direction Dressrosa. Tu vois. Non, mais franchement, c'est un monstre, Sanji. Et c'est justement parce qu'il est ce nouveau power-up que c'est devenu un véritable monstre, hein, et qu'il a réussi à battre Queen. Sachant que Queen, quand même, il avait la force de tous les Germains réunis en lui. Tu vois, on peut dire ça. Il a quand même réussi à le battre. Et donc de le voir battre une calamité de Kaido quand même, c'est pas rien. Et de battre surtout un pirate qui possède une prime de plus de 1,3 milliard de berry, ça m'a poussé à lui donner une prime aussi haute que celle-ci. Ensuite, on va parler de Zoro, parce que quand on parle Sanji, on parle forcément de Zoro. Mais bon là, je lui ai quand même donné une prime assez élevée. Alors, je tiens à dire que je sais, hein, Zoro c'est un personnage qui est assez clivant. Parmi les fans de One Piece, il y a les pro-Zoro, il y a les, je dirais pas les anti-Zoro, mais bon, voilà. Je dirais les personnes qui sont pas aussi obnubilées par le charisme qu'il peut avoir dans le manga et qui essaient justement de débattre avec les pro-Zoro, parce que des fois les pro-Zoro vous abusez, vous abusez franchement. Ok, Zoro c'est un monstre et tout, mais des fois quand je vous écoute, vous abusez, vous êtes vraiment pas objectif. Et moi je suis fan de Zoro, tu vois. Mais bon, là je pense que les anti-Zoro ils vont dire ouais je suis un pro-Zoro, ils vont dire, parce que j'ai décidé de lui attribuer la prime de 1,430 milliards de berry, je m'explique. C'est simple, il a battu King. King, c'est un Lunaria. C'est même pas un humain ordinaire, c'est un monstre. Il est capable de résister à tous les environnements. C'est des monstres de base. Donc, carrément, le gouvernement mondial, il faisait des expériences sur eux. Zoro, il a quand même réussi à le battre. Mais le fait qu'il possède désormais le Haki des Rois, c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et la dernière fois que j'ai vu des pirates enduire le Haki des Rois, leur sabre, c'était quand j'ai vu Goldie Roger et Barbe Blanche. Tu vois, même quand ils se battaient contre King, leur katana ils s'entrechoquaient, ils se touchaient même pas. C'était vraiment un combat de roi. Ouais. Il porte bien son nom, vraiment c'est un combat de roi. Je suis pas surpris de voir que Zoro il possède le Haki des Rois. Je suis pas aussi surpris de voir que son Haki des Rois il est aussi puissant que ça. Parce que Zoro depuis le début du manga il a perdu qu'une seule fois. C'est un monstre. Franchement il m'a jamais déçu moi personnellement. Il est quoi? Il est résistant. Il est fort. Il est puissant, il est rapide, Zoro c'est tout, c'est vraiment un monstre. Il s'entraîne tout le temps, voilà, parce qu'il y a du talent, mais c'est surtout dû à son entraînement. Il s'est battu contre les humains de drill tous les jours, il s'est fait entraîner par Mihawk, c'est un des meilleurs escrimeurs au monde. Franchement, même toi tu sais, hein, pour moi c'est logique qu'il obtienne une telle prime, hein, pour, entre guillemets, l'ensemble de toute sa carrière, si je devrais appeler ça une carrière, pour tout ce qu'il a fait depuis le début du manga et surtout le fait qu'il a rejoint maintenant le clan très fermé des utilisateurs de Haki des Rois. Je pense qu'il mérite amplement cette prime, sachant aussi qu'il faut pas oublier, et je tiens à le rappeler, même si tu me dis que j'ai abusé et que je lui ai donné une prime trop élevée, je vais te contredire direct. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le vice-capitaine, hein, de manière générale, on lui attribue toujours une prime qui est pas à la hauteur de la prime du capitaine, mais qui est proche. Et donc, sachant que Luffy possède une prime de 1,5 milliard de berry dans le monde entier, et qui prétend aussi au titre de futur roi des pirates, c'est tout à fait logique de voir un pirate comme Zoro posséder une telle prime, hein, de par déjà juste le fait qu'il soit dans l'équipage des Mugiwara. Ensuite, nous retrouvons Kid, qui possédait à l'époque une prime de 315 millions de berry, qui a ensuite possédé une prime de 470 millions de berry, et qui désormais, après Wano Kuni, possédera sûrement une prime de 1,5 milliard de berry. Je m'explique. Déjà pour commencer, hein, je te mets à l'aise tout de suite, c'est un pirate qui rejoint le cercle très très fermé des possesseurs de Haki des Rois. Et ça le place déjà dans les personnages qui sont assez exceptionnels. Mais bon, si j'ai décidé de lui donner une telle prime, c'est parce qu'il va réussir à battre Big Mom. Je pense que là, je te spoil pas, hein. Il a aussi réussi à maîtriser son éveil. Il est vraiment impressionnant en fait. Il est capable de rendre la personne qui touche magnétisable. Et ça a donné justement l'impressionnante attaque qu'on a vue et qui a poussé Big Mom à prendre ce combat un peu plus au sérieux.
En tout cas, c'est un pirate qui mérite cette prime parce qu'il est vraiment courageux. Dans le sens où, parmi les trois pirates que composaient Basilokin, Sustas, Captain Kidd et Apu, c'est le seul qui a osé affronter Kaido en 1 contre 1. Il a aussi voulu affronter Shanks. Bon, il a perdu son bras par rapport à ça. Et là, il se bat contre Big Mom. C'est un des seuls pirates qui a affronté pratiquement tous les Yonko, tu vois. Et c'est donc justement par rapport à tout ça qui mérite, pour ma part, en plus de toutes les prédispositions naturelles qu'il a, comme par exemple le Haki des rois, qui est quelque chose de pas commun, ça, je pense que je t'apprends rien, qui mérite amplement cette prime de 1,5 milliard de berry. Ensuite, j'ai décidé d'attribuer la prime de 1,6 milliard de berry à Trafalgar D. Waterloo. Oui, je sais, tu vas me dire pourquoi t'as pas mis la même prime à Kid. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si lui aussi il va réussir à battre Big Mom, il va quand même aider Luffy à battre Kaido parce qu'il faut pas oublier un truc, hein, et ça c'est quelque chose d'assez mystérieux le concernant, c'est qu'il a un plan pour battre Kaido, on sait pas c'est quoi. Tout ce qu'on sait c'est que ça a 30% de chance de marcher et que ce plan là on en a plus entendu parler depuis Punk Hazard. Même quand Kinemon il a dévoilé son plan, bah Law il a pas décidé de le dévoiler, c'est-à-dire que même l'Alliance ils savent même pas c'est quoi le plan, même Luffy il sait même pas. Personne sait c'est quoi son plan. Et donc à mon avis, il va aider indirectement Luffy à battre Kaido. Et donc, ça fait une petite différence, une petite nuance à souligner par rapport à l'attribution de la prime que je lui ai donnée. Parce que s'il arrive à battre déjà directement Big Mom et indirectement Kaido, je pense que c'est complètement compréhensible qu'il ne possède pas la même prime que Kid. Sachant en plus qu'il a le OP no Mi. Bon, ça je t'apprends rien, c'est un fou du démon de fou. Il a activé son éveil, l'éveil aussi c'est un truc de malade franchement. Le mec il a été même capable de trancher une île en deux à Punk Hazard, il est capable de donner l'immortalité. Voilà, c'est quand même un personnage qui a un grand rôle à jouer dans One Piece et surtout il est à l'origine justement de ce déséquilibre qu'il va avoir après la confrontation qu'ils ont avec ces deux Yonko. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que le gouvernement mondial, s'ils ont mis les cartes Yonko, c'est pas pour rien. C'est justement parce que ça instaure une sorte d'équilibre. D'ailleurs, après la mort de Barbe Blanche, on a vu que les pirates ils faisaient n'importe quoi. C'est pour ça qu'ils ont décidé de mettre Barbe Noire à sa place. Ça a instauré encore une sorte d'équilibre. Ouais, je sais, c'est bizarre. Normalement, c'est la marine qui doit faire régner l'ordre. Mais non. En fait, le fait que les Yonko soient là, ça instaure une sorte d'équilibre. Et donc, après que Big Mom et Kaido ils soient défaits, je pense qu'il va vraiment se passer quelque chose de terrible dans le nouveau monde. Et ça, Luffy, je pense qu'il n'a pas mesuré les conséquences de ses actes. En tout cas, voilà, j'ai décidé de donner la prime de 1,6 milliard à Law pour justement toutes les raisons que je vous ai énumérées précédemment. À la fin, nous découvrons Luffy qui possédait tout d'abord une prime de 30 millions de berry, ensuite une prime de 100 millions de berry, ensuite une prime de 300 millions de berry, ensuite une prime de 500 millions de berry, ensuite après les actes de Whole Cake Island, il a possédé une prime de 1,5 milliard de berry et désormais, il possède une prime de 2,1 milliards de berry. Je m'explique, pour moi, il aura forcément cette prime après Wano. Parce que quand même, Luffy, c'est devenu un monstre depuis le temps, déjà depuis Whole Cake Island. Le mec, il est pas comme tout le monde. Il a tellement poussé ses acquis à un paroxysme parce qu'il est capable de faire des exploits que aucun autre pirate avait fait avant lui. En tout cas, que très rare avait fait avant lui. Comme par exemple le fait de maîtriser à tel point le haki d'observation qu'il est capable de voir dans le futur encore plus loin que Katakuri. Il a tellement poussé le haki d'armement qu'il est capable de blesser des pirates comme Kaido qui sont réputés pour être parmi les plus résistants dans One Piece. Et avec le haki des rois, il est capable de faire des trucs de fou. Il est capable, on l'avait vu à l'arc des hommes poissons, de faire tomber 50 000 hommes poissons. Ça c'était déjà en plus à l'époque. Alors maintenant qu'il est encore plus développé, il doit faire encore des trucs encore plus monstrueux. Comme par exemple le fait de se battre maintenant en lançant des attaques enduites de haki des rois. Ça c'est vraiment impressionnant. Le mec c'est un monstre, il va réussir à battre Kaido. Pour moi, il a le niveau de battre Big Mom aussi. On n'a pas encore vu son éveil, on n'a pas encore vu s'il a le Gear 5. Et bon, une fois qu'on va voir ça, je pense que vous allez comprendre pourquoi j'ai décidé de lui attribuer une telle prix. Parce que c'est sûr qu'il aura un nouveau power-up. Comme Sanji, il a eu un power-up. Comme Zoro, il a un power-up. En tout cas, les gars, ce pirate, il est vraiment très dangereux. Parce que c'est le personnage qu'on ne peut pas capturer. La marine ne peut pas le capturer. S'il le capture, il y a les révolutionnaires qui vont venir l'aider. Il y a tout l'équipage de Marco, il y a sa flotte, il y a tout le monde qui va aider Luffy. Personne ne peut capturer Luffy. C'est le personnage, pour moi, le plus dangereux. Et comme l'a dit Mihawk, son pouvoir le plus impressionnant, c'est qu'il est capable de ramener tout le monde à sa cause. Et on l'a bien vu, il a commis des exploits quand même assez extraordinaires. Comme par exemple réussir à sauver Robin, à s'enfuir de la prison aussi. Vous avez vu ce qu'il avait à Marineford, il a causé vraiment de terribles dégâts.
Franchement, Luffy, s'il possède cette prime, c'est justement par rapport à tous les dégâts qu'il a causés depuis le début du manga, et aussi parce qu'en tant que futur Yonko, il se doit d'avoir une prime aussi impressionnante que ça. Parce que ça, c'est sûr, hein. Lorsque Kaido et Big Mom vont être défaits, il faudrait qu'il y ait bien 2 personnes pour prendre leur place. Déjà, je peux dire que Luffy va prendre la place de un des 2 Yonko, et concernant le suivant, je ferai une théorie là-dessus. En tout cas, pour moi, cette prime, elle est amplement méritée, et c'est logique, hein, parce qu'il deviendra peut-être pas la créature la plus forte du monde après avoir battu Kaido, parce que c'est pas une créature, mais l'un des hommes qui est considéré comme le plus fort du monde, parce que vous allez voir, hein, l'éveil qui va vous sortir là dans pas longtemps, ou son Gear 5, ça va être quelque chose de complètement impressionnant. En tout cas, voilà les amis, cette vidéo est d'ores et déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, je compte vraiment sur toi pour t'abonner, à partager un maximum aussi cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir, à liker et à laisser des commentaires. Le but de mes vidéos, c'est de pouvoir communiquer avec toi, donc c'est vraiment important que tu laisses des commentaires et que tu me donnes ton avis pour me dire si tu es d'accord avec ma théorie ou si par contre tu es contre. En tout cas, voilà frérot, moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, théories, top, review. En tout cas, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Jana!